Anne Casabonne. Tu as sûrement lu qu'elle a perdu Oui. sa fiole Oui. avec Walmart. Oui. Ben, alors qu'elle n'était plus porte-parole en passant. Parce que je vais vous laisser parler en premier. Puis... Non, vas-y. Non, c'est parce qu'encore là, tu sais, de la façon que. Ben, vous laissez le mettre en. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas de quoi vous parlez. Là. Elle a écrit sur son Facebook. Vas-y. Non, vas-y. Vas-y, mais moi, j'ai seulement le punch. Tu vas voir, tu vas être surprise, agréablement. Mais elle a écrit sur son Facebook, elle s'est prononcée concernant la peur qui règne actuellement. Puis là, elle s'est dit, coudonc, ceux qui vont avoir leur 3e dose vont avoir peur de ceux qui ont juste 2 doses. Puis elle a eu le malheur de dire les 2 clowns qui sont là, elle les a appelés comme ça n'a pas passé. Puis elle disait que tout ça, la COVID, puis le vaccin, c'était de la merde. Puis elle laissait... Moi, en la lisant, je comprenais qu'elle était vaccinée, mais qu'elle remettait en question la façon, là, puis les craintes, puis les peurs qui sont encourues, qu'on met dans la tête des gens. Et là, suite à ça, là, les médias sortent. Walmart se dissocie des propos de Anne Casabonne. Christy, ça faisait depuis le mois d'avril qu'elle n'était plus porte-parole, elle n'avait plus de contrat avec eux autres. Ces médias qui sont allés chercher les propos de Walmart parce qu'on la voyait dans des publicités. Puis là, si j'ai bien lu, là, elle se retirait là, parce que pour plusieurs raisons, elle prendrait une année sabbatique. Elle s'est faite ramasser, incroyable, parce qu'elle s'est exprimée. Bon. Maintenant, dans le cursus de son expression, de sa liberté d'expression, elle a sorti un élément avec lequel je suis tout à fait d'accord. Écoute, on l'accuse d'avoir partagé des fausses informations liées à la pandémie. Elle a perdu son argent en plus de ce que tu dis. Mais il y a un élément. Il y a une question qu'elle pose qui est vraiment intéressante. Attachez vos trucs avec la broche. On la cite dans les médias de l'Empire québécois. Donc, quelle est cette cochonnerie qu'on ose appeler vaccin si un vacciné doit avoir peur d'un non-vacciné? Alors, enlevons le mot cochonnerie. Quel est ce vaccin qu'on ose appeler un vaccin si les vaccinés doivent avoir peur des non-vaccinés? Je ne la comprends pas. Comment ça se fait, race, que quand vous êtes vacciné, vous devenez craintif, apeuré, suspicieux, méfiant des non-vaccinés? C'est quoi votre bug? Vous êtes vacciné. Lorsque j'ai lu ça, sur ce point-là, son questionnement a de l'allure. Mais c'est quoi votre maudit problème, les vaccinés? Vous êtes vacciné, vous ne la ferez pas, la maladie. Vous n'irez pas à l'hôpital. Vous n'irez pas dans votre tombe. C'est quoi votre bug? Dites-moi-le, je suis ouvert. Et moi, Oui. je rajouterais juste là-dessus, tu sais, dans la catégorie découragement un peu, là, elle, parce que c'est une actrice, là, elle n'a pas droit à son opinion. C'est qui a le droit de s'exprimer, en fait, au Québec? Là? Qui a le droit? Qui a le passeport de la liberté d'expression? C'est incroyable comment sa liberté de parole n'a pas été respectée. As-tu droit de poser des questions? Peut-être qu'il y en avait de la désinformation. C'est pas une journaliste, c'est une femme. Elle ne donnait pas un cours à l'université, là. Elle n'a pas écrit une chronique dans le journal Le Devoir, là. Elle était sur sa page Facebook, Alix. Elle était chez eux sur son Facebook. Elle a écrit sur son personnel, pas celui de l'émission dans laquelle elle joue, là. Elle, quand bien même qu'elle se serait trompée 8 fois dans son texte, as-tu le droit? Même pas. C'était peurant à quel point. Moi, je cherche qui a le droit de s'exprimer. C'est qui a ce passeport-là?
je ne comprends pas la tyrannie des vaccinés envers les non-vaccinés. Je ne la comprends pas. Et elle non plus. Et sur ce point-là, elle a raison de ne pas comprendre. C'est incompréhensible. Les vaccinés, c'est quoi votre tyrannie? Expliquez-nous-le. Je suis ouvert.